Voilà. Donc c'est à moi de jouer. Et qu'est-ce que je vais jouer? Une action, je vais aller chercher une ressource. Deuxième action, je vais payer mes 3 ressources. Et je vais m'équiper de ma machette. Je vais m'équiper de ma machette. Et troisième action, je vais utiliser un sort, incliner divination et dépenser une charge. Regardez les 3 cartes du dessus du deck de n'importe quel investigateur ou deck de rencontre. Remettez-les au-dessus des decks dans l'ordre de votre choix. Eh bien, je vais plutôt regarder les decks de cartes de rencontre. Eh bien, je vais jouer dans avoir une voix dissonante et un paralysé par la peur, une voix dissonante ce tour-ci. Dans cet ordre-là. Voilà. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Réinitialiser les actions. Hop, hop, hop. Réinitialiser les cartes, donc c'était celle-ci. Elle est réinitialisée, je vais retirer le... Chaque investigateur, je pioche une carte. Explosion de dynamite. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et je gagne une ressource. Phase du mythe. Cette fois-ci, je n'oublie pas. Comme ça, je ne serai pas pénalisé. Carte de rencontre. Je sais c'est quoi. Ces révélations mettez voix dissonante en jeu dans votre zone de menace. Vous ne pouvez pas jouer de cartes soutien ou événement. Forcez à la fin du round défausser voix dissonante. Ok. Donc, j'ai ceci en plus. Je ne peux pas jouer de cartes de soutien ou d'événement de ma main. Mais ceci, je peux le jouer, car elles sont en jeu. Ok. Donc, c'est à moi. Eh bien, je vais enquêter. Je vais enquêter là-bas. Et je vais utiliser ma lampe torche. Ce qui fait que je diminue l'indice de recherche de 2 points. Il est à 2. Moi aussi, je suis à 2. Et je vais utiliser cet événement en plus pour me donner un boost de 2 en plus. Donc je suis à 4. 4 contre 2. Ah ben non, je ne peux pas. Souviens-toi, tu as la voix dissonante, ne le fais pas. Donc c'est 2 contre 2. Allez. 2 contre 2. Tête de mort. Moins X. X est le nombre d'ennemis ghouls dans votre lieu. Il n'y en a pas. Donc 0. 2 moins 0 contre 2. C'est égalité. J'ai récupéré mon 3e indice. Mais ici, on me dit quelque chose. Quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Donc pour avancer ici, je dois retourner au vestibule. Ce que je pourrais faire. Ou j'essaye avec ma dernière lampe torche pour aller récupérer le point de victoire. Moi je pense qu'en début de campagne il faut essayer ça. Donc j'essaye. J'utilise ma lampe torche.
et je retourne dans le chaos bag chercher. Donc 2 contre 2. Oh, j'ai oublié celui-là, je recommence. Parfait. Goal, réussi. Yeah. Je sais pas si vous l'avez vu. Voilà, goal. Voilà. Donc, cette fois-ci, c'est réussi. Et là, je me déplace vers le vestibule. Ma troisième action. J'ai fini. Ma lampe torche, je l'ai toujours en main, mais il n'y a plus de pile. Je ne peux pas la défausser. Je ne sais pas si je peux la défausser comme ça, ou je dois mettre quelque chose d'autre. Il faudrait que je regarde ça dans les règles du jeu, comment c'est. Parce qu'il n'est pas marqué que si à la fin, qu'il n'y ait plus de provision, vous pouvez la défausser. Ou c'est un oubli de ma part. Ça peut arriver aussi, donc je ne sais pas. Alors, face des ennemis, il n'y en a pas, hein. Toujours pas, pour l'instant, je suis verni de ce côté-là. Très belle, beaucoup de chance. Wow, jamais eu autant. Donc je réinitialise les actions. Je redresse, chaque investigateur pioche une carte et gagne une ressource. Donc, hop, je pioche une carte. Coup vicieux. Si ce test de compétence est réussi pendant une attaque, cette attaque inflige plus d'un dégât. Ouais, c'est pas mal ça. Et je gagne une ressource. Voilà. Ma taille de main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Parfait, parfait. C'est la fin du round, donc voix dissonante s'en va. Le mythe avance. On est à 5. Et là, carte de rencontre. Ah mais je savais c'était quoi. Effectuez un test mental. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Donc moi je suis à 4 contre 3. On reprend le Chaos Bag. Ici je pourrais jouer des cartes. Par exemple, je vais jouer Dynamite parce que de ressources j'en ai pas. Et je vais monter un 1 plus. Donc je suis à 5 contre 3. Hop. Toi, Ghoul. Donc la Ghoul, tête de mort, pardon, mais ici parce que c'est Ghoul. Et le nombre d'ennemis Ghoul dans votre lieu. J'en ai pas, donc moins 0, donc j'ai réussi. Je ne me prends pas d'horreur. Je suis très content. Ben, ça se passe super bien ce début de partie. Attention, hein, tout peut basculer. Donc ça, j'en ai pas eu besoin, mais au cas où, c'était assuré. C'est à moi de jouer. Eh bien, je vais utiliser la divination. Première action. J'utilise une provision. Je vais regarder les 3 cartes. Là, je sais que c'est à paralyser par la peur. Hop. Des ennemis. Ah. Et le fléau. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, ça fait avancer le fléau. Eh bien, je vais le mettre comme ça. Donc là, c'est bien l'ennemi, traîtrise et tout ça. Ok. Là, j'ai un indice de trop. Comme deuxième action, quand le round se termine, les investigateurs dans le vestibule ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Je l'utilise. Je ne sais pas si c'est une action. Non, c'est pas indiqué, il n'y a pas de flèche, donc ce n'est pas une action. Il va me laisser 2 actions. Pour moi, c'est pris comme ça. Donc, j'utilise mes 3 indices. Je retourne. Utilisant le tonneau du grenier. Ah bon? Ah oui, j'avais été avec les indices en vérité. Vous transportez de la glace depuis la cave. Ah oui, puisqu'elle s'était transformée en truc. Et la jetez sur la barrière. Cette dernière irradie et frémit en faisant fondre la glace, puis disparaît dans un sifflement.
La barrière qui bloquait le passage jusqu'au salon a disparu. Révélez le salon. Révéler, c'est-à-dire le retourner. Mettez Lita Chandler en jeu dans le salon. Générez le porte-régule dans le vestibule. Ah, flûte. En vérité, l'acte génère un ennemi, lui. Ça doit être gentil, ça, non? Non? Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc je révèle le salon. Qu'est-ce qui se passe au salon? Donc dans le salon, il n'y a pas d'indice, lieu d'accueil 2, mais bon, ça. Abandon. C'en est trop pour moi, vous pouvez ruer vers la porte d'entrée et fouiller totalement paniqué. Si l'ITLA chanteur n'est pas contrôlé par un joueur, elle gagne. Discussion, effectuez un test 4. En cas de réussite, vous prenez le contrôle de l'ITLA chanteur. Donc, l'ITLA chanteur est là. Et le prête-goule, pardon, est engagé avec moi. Et étant donné qu'il est engagé avec moi, je gagne une ressource. Hop. Je lui fais un dégât avec ma ma croix. Je lui fais ah avec ma croix, comme ça. Attends, va des rétros, méchant prêtre goule. Et donc il se prend un dégât, ce prêtre goule, déjà. C'est bien, parce qu'il en a 5. Ici, on va voir ses statistiques. Donc il a 4 en force, 5 de points de vie par investigateur. Je suis tout seul, donc il en a 5. Et 4 d'agilité. Et ici, c'est indiqué le nombre de dégâts qu'il va m'effectuer. Parce qu'en plus, il est chasseur, donc ça veut dire qu'il va me poursuivre. Et il a riposte, c'est-à-dire que quand je fais un échec d'attaque, je me prends les dégâts qui sont là. Hop. Voilà, il a un petit dégât. Donc il est arrivé, il m'a vu, il a eu peur, parce que j'avais une croix, il s'est pris un dégât. Et là, je vais l'attaquer. Et là, je vais l'attaquer. Je vais l'attaquer. Je vais utiliser ma machette. Combattre, vous gagnez plus 1 pour cette attaque. Si l'ennemi attaqué est le seul ennemi engagé avec vous, cette attaque gagne 1 dégât. Ça, c'est très bien. Et je vais utiliser, pour cette première attaque, maîtrise. C'est-à-dire que je me rajoute encore 2 points d'attaque. Donc, c'est-à-dire de 4, je passe à 7. 7 contre 4. Je vais utiliser mon Chaos Bag. Et là, quel va-t-il en sortir? Tablette. Ou poumon. De tablette ou de poumon, je ne sais pas. -2. Si un ennemi goule dans votre lieu, subissez un dégât. -2, 7 contre 4, si je suis à 5 contre 4, donc je lui fais 2 dégâts, donc il passe à 3. Notre ami prêtre goule ici. Puisque d'office, moi, je lui inflige un dégât étant un investigateur, plus un dégât pour l'arme, la machette que j'ai. Dire un coup de machette, normalement un peu plus qu'un dégât, mais ici c'est un dégât. Voilà. Par contre, le Chaos Back me dit que je me prends un dégât, puisque le prêtre goule, d'où son nom, est une goule aussi. Voilà, deuxième action. Et troisième action, je vais toujours l'attaquer. Donc, j'avais 8 avec lui en vérité, j'ai oublié. Ouais, c'est pareil, on l'a vu. Alors, troisième action, la dernière, je vais assurer encore. Je vais jouer coup vicieux. Si cette test de compétence est réussie pendant une attaque, cette attaque inflige plus un dégât. J'utilise toujours ma machette.
Donc je gagne. J'ai 4, 5, 6, 7. 7 contre 4. Ah, je recommence, j'ai oublié. Voilà, ça va aller plus vite. 0. Eh bien, très bien. Toutes des belles sorties, ça. Donc, notre prête-goule retourne à son église de goule, si on peut dire ça. Et comme ici, on peut voir qu'il a victoire 2, ça se met dans un autre petit tas. Hein, parce que c'est en fin de partie, nous allons compter les points. Alors, qu'avez-vous fait? Alors, ici l'objectif, si le prêtre goule est vaincu, avancez. J'avais oublié de vous le dire. Donc, j'ai fait d'abord tout ça. C'était ma troisième action. Une femme brandissant une torche se dresse au milieu de votre salon, lueur de haine dans ses yeux. Qu'avez-vous fait de ma barrière demande-t-elle furieuse. Avant que vous puissiez répondre, un gémissement épouvantable retentit derrière vous. Une créature vêtue d'une toge et d'un masque guillerand en crâne de cerf surgit à travers leur mur et se dirige vers vous. Donc c'était notre prêtre goule en vérité. Voilà, j'aurais dû lire ça avant. Mais on l'a tué. Objectif. Ici, il n'y avait pas besoin d'indice, mais par contre, si le prêtre goule est vaincu, avancez. Au moment où la créature masquée s'effondre, ouais, la nuée démoniaque retourne se terrer sous le sol, et le chaos qui envahissait la maison s'estompe enfin. Mais l'étrangère de votre salon n'a pas l'air rassurée pour autant. Vous arrivez... Pardon, attendez, je vais prendre un coup d'eau parce que... Vous avez brisé mon seau qui était conçu pour bloquer les ghouls à l'intérieur. Elle lève sa torche. Maintenant, nous allons devoir prendre des mesures plus directes et brûler ce gouffre infernal jusqu'aux fondations. L'investigateur principal doit décider, choisir une option. Ce n'est qu'une maison, après tout, brûlée là. Donc on va à la conclusion, c'est 1. Ce gouffre infernal est ma maison. Pas question que vous la brûliez. Eh ben moi, j'ai pas envie qu'on brûle ma maison. Ouais, bon, même si je suis une petite promeneuse qui va de ville en ville pour une chasseuse pour faire le bien, mais non, j'ai pas envie qu'on brûle ma maison, moi. Donc, je vais pouvoir lire ce qui se passe après. Nous avons fini cette campagne, elle s'est très bien passée. Je crois que j'ai 4 points de victoire, dû aux 2 lieux que j'ai complètement enquêté dessus, et au prêtre ghoul que j'ai tué. Alors, sinon, conclusion, c'est laquelle que j'ai choisie? La C2, voilà. Donc on doit lire ceci. Vous refusez de suivre les ordres de la fanatique et la chasser hors de chez vous, de peur qu'elle n'incendie votre maison sans votre permission. Pauvre fou, vous commettez une grave erreur. Quel talent d'acteur, prévient-elle. Vous ne comprenez pas la nature de la menace tapie dans les profondeurs. Nous sommes en grand danger. Toujours secoué par les événements de la nuit, vous décidez d'écouter ce que cette femme a à dire. Peut-être pourra-t-elle apporter certaines lumières sur cette étrange affaire. Ben oui, ne nous a pas permis d'avancer. Pourquoi il y avait des cadavres démantelés dans le grenier de l'autre ou dans sa grange, je ne sais plus où. Dans sa grange? Oui. Ouais, bon, tant pis. Mais elle ne semble pas vous faire confiance. Dans votre carnet de campagne, indiquez que votre maison est toujours debout. Ah, je m'étais préparé un carnet de campagne. Je vais le faire hors caméra, tranquillement. Donc, j'inscris dans le carnet, je le montrerai à la prochaine, le carnet de campagne, comme ça on saura où on en est. Dans votre carnet de campagne, indiquez que votre maison est toujours debout. L'investigateur principal reçoit 1 point d'expérience dans la mesure où il n'a pas laissé les événements de cette nuit détruire sa vie. Ah, donc je passe à 5. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal au nombre de valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. N'oubliez pas d'ajouter les cartes, donc c'est ce que j'ai fait là. Et je reçois 2 points d'expérience bonus qui a un bref aperçu du monde caché du mythe. D'accord. Donc au total, cette conclusion, la femme me dit que j'ai fait une bêtise. Je gagne un point d'expérience parce que ma maison n'a pas été détruite.
Et 2 points en plus grâce à car j'ai eu un brave intro. Donc, cette partie se termine sur une belle victoire, je pense, pour Zoé Samara, où nous avons réussi à tuer le prêtre Ghoul. On n'a pas récupéré l'Ita Chanteur, je ne pense pas. Je verrai après dans la suite de la campagne. Et donc, nous avons un total de, comme il dit, 3, 5, 7 points d'expérience pour pouvoir customiser mon deck par après. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu, que j'ai été assez entretenu avec vous, que j'ai assez mis dans l'ambiance pour pouvoir profiter de cette aventure. Et on se retrouvera pour la suite de Zoé Samara dans la campagne La Nuit de la Zélatrice. Et pour vous mettre l'eau à la bouche, le prochain titre c'est Les Masques de Minuit. Voilà. Merci à vous et à une prochaine fois.